petite Christiane, vous êtes un ange et je voudrais bien vous faire plaisir. Mais quand c'est fini en amour, la meilleure stratégie, c'est la fuite. Et Odette vous aime encore? C'est possible, mais moi je ne l'aime plus. Oh, vous allez la rendre très malheureuse. Qui sait ce qu'elle va faire? Ne vous inquiétez pas pour elle, elle ne manquera de rien. Sauf de vous? C'est la vie. Alors, je ne peux rien vous dire de plus. Non, Christiane. Les meilleurs avocats perdent les mauvaises causes. Vous avez rempli votre mission avec une grande éloquence. Odette a une bonne amie. Ça me rassure un peu. Oh, laissez-moi plaider encore. Vous n'avez plus qu'une minute et aucune chance. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je te croyais avec Odette. Il fallait que je parle à Georges. Je l'ai accompagné à la gare. Et tu le sais bien puisque tu me surveilles. Tu te défends même pas. Ce n'est pas à me défendre, j'ai ma conscience pour moi. Tu as ta conscience pour toi. Et le type là-bas qui te plottait, c'était peut-être un mirage. C'est une façon bien à toi de tout salir. C'est toi qui me trompes et c'est moi qui salis tout. Imbécile. Faites-le. Tu ne trouves pas que l'endroit est mal choisi pour une scène de ménage, non? Et tu as raison. Rentrons à la maison, seulement je te préviens que c'est pas fini. Non, mais tu me prends pour un imbécile? Si Georges et Odette se séparent, à qui la faute? T'étais toujours fourré chez eux. Tu trouves ça propre? Odette est mon ami. Et Georges, ton amant? Pour qui me prends-tu? Pour une garce! Dès que tu rencontres un homme, tu te sens plus, hein? Mon pauvre Roger. Oui, tout ça avec un air d'innocence. Ben, dis ton point, ton numéro, va. C'est toi, je n'en peux plus. Ah, t'en peux plus. Eh bien, moi non plus, j'en peux plus, figure-toi. Mais enfin, si j'en aimais un autre que toi, il me serait facile de te quitter, nous ne sommes pas mariés. Les faux ménages présentent les mêmes avantages que les vrais. Quels avantages? Le toit, le couvert, l'argent de poche, la voiture. Enfin, tout ce qu'un bonhomme casque pour qu'une femme couche dans son lit. D'accord, je suis le bon pigeon qui paye. Seulement pendant que je me crève, ce sont les autres qui en profitent, hein? Oh, tu me déçois. Sans blague, je te déçois. Et l'autre, tout à l'heure, il te décevait pas, hein, vous le... Ouais, ça va, pas de cirque. Avant moi, il y en a eu d'autres, et après moi, il y en aura d'autres. C'est logique. Ouais, c'est Roger, assez. Et délicate avec ça, et pudique, et sensible. Une vraie jeune fille. Enfin, on s'aime tous les deux. Ah oui, on s'aime. Viens, montre-moi combien on s'aime, tout de suite. Embrasse-moi. Non, lâche-moi, lâche-moi, tu me fais horreur. Je ferai tout pour te garder, tu entends tout. Tu ne me lâcheras pas. Hein? Tu ne me lâcheras pas, je te dis. Je ferai tout pour te garder. Tu penses te conduire en homme, mais tu agis comme une brute, une sale brute. Ah oui? Oui, c'est la première fois. Mais ce sera pas la dernière, je te préviens. Je vais te dresser, moi. Non, mais ça va pas. Tu téléphoneras d'ailleurs, pas d'ici. Parfait. Christiane, viens ici. Je t'interdis de sortir, autrement ça finira mal, Christiane. Je vais prendre l'air. Tu ferais bien d'en faire autant. Je t'interdis de sortir, tu entends? Reste ici! Elle se fout de moi. Salope.
C'est à vous, monsieur le procureur. Je le sais, mon cher, mais je vous laissais contempler le champ de votre défaite. Vous êtes mat en 2 coups. Regardez. Échec à la reine. Échec et mat. Bravo. C'est une variante du mat du berger, ça, mon cher. Vous n'auriez pas réussi ce coup-là avec Fallois, monsieur le procureur? Oh, Fallois, il m'est arrivé de le mater aussi. Enfin, pas souvent. Et je le materai encore. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là ce soir? Eh ben, vous êtes matinal. Donnez-moi de quoi écrire. Monsieur le procureur, cette nuit, j'ai tué ma maîtresse de plusieurs coups de revolver dans la cabine téléphonique qui se trouve place d'Arcy. Je me tiens à la disposition de la justice. Roger. Toi, c'est pas possible. Roger, tu es revenu toi aussi. Oh, comme c'est bon de te retrouver. J'ai marché dans la ville. Et par hasard, je me suis arrêtée dans la rue de Tivoli. Tu te souviens? C'est là que tu m'avais donné rendez-vous la première fois. Il fallait que je te retrouve. Oh, dis. À présent, tu me croiras si je te dis que Georges a quitté Odette. Tu me croiras si je te dis qu'Odette m'avait demandé de tout tenter pour le faire revenir. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé comme ça cette nuit? Ça n'aurait servi à rien, tu m'aurais pas écouté. Tu es là. Je suis là, tout est bien. Tu m'as fait tellement peur. Je t'ai fait peur, moi? Oui, avec ton revolver. Alors c'est sur toi que j'ai tiré. Que veux-tu dire? Non, c'est pas sur toi puisque tu es là. Non, je comprends plus. Je suis rentrée
Ma première idée a été de vérifier si le revolver était toujours là. Il n'y était plus. Alors j'ai pensé que tu voulais te tuer. Me tuer, moi? Mais c'est sur toi que j'ai tiré. Sur moi? Je t'ai vu dans la cabine, tu téléphonais. Et tu riais. Alors j'ai tiré. J'ai tiré encore. Mais quoi tu as tiré tu as tiré sur quoi? Sur qui? Sur un manteau. Et une écharpe blanche. Non, il faut t'expliquer. Qu'est-ce que tu racontes? Christiane. Hier soir, après notre dispute, je suis sorti. Je t'ai cherché, j'ai cru t'avoir trouvé. Et j'ai tiré. Cette femme est tombée. Oui. Oui, Christiane, j'ai cru que c'était toi. Tu comprends, j'étais fou. Après, j'ai marché dans la ville et je suis entré à l'hôtel de Bourgogne. J'ai écrit au procureur pour lui expliquer tout ça. Et tu t'es dénoncé? Et tu as expédié la lettre? Mais alors ils vont t'arrêter? Oui. Mais je veux pas, moi, je t'aime! Christiane. Pardon. Pardon pour tout ce mal. Il faut faire quelque chose. Ta lettre. Elle n'est pas encore partie. Il faut la reprendre. Nous n'aurons qu'à forcer la boîte. Non, c'est pas possible, je l'ai mise à la poste. Oh non. Non, non, tout n'est pas encore perdu. Nous n'aurons qu'à nous présenter à l'ouverture du bureau. Tu demanderas qu'on te rende ta lettre, c'est ton droit. Tu crois? Oui, oui, oui. Il suffira d'amadouer l'inspecteur. Mais non. C'est pendant son transport à l'hôpital qu'elle est morte. Je vous demande pardon, monsieur l'inspecteur. On m'a permis d'entrer. Je voudrais récupérer une lettre que j'ai mise ce matin à la poste par erreur. Par erreur? Oui, enfin, j'ai changé d'avis. Écoutez, monsieur, une lettre est un dépôt sacré qu'on nous a confié. Elle doit parvenir au destinataire puisque l'expéditeur nous l'a remise dans cette intention. Oui. Oui, justement, mais moi, son expéditeur, je ne voudrais pas que cette lettre parvienne à son destinataire. Alors pourquoi l'avez-vous envoyée? Oh, c'est une lettre de rupture. Écrite dans un moment de folie. Vous savez ce que c'est? On fait les bêtises à tout âge, oui. Cette lettre est très importante pour cette dame, pour son bonheur, pour sa vie. Peut-être même pour la mienne. C'est si grave que ça? Vous ne pouvez pas savoir. Alors, monsieur... Merci. Vous savez, je la reconnaîtrai tout de suite. Je vais vous demander votre identité. Je vous connais bien de vue, mais... Merci. Et puis je vais vous demander d'établir un facsimilé de cette enveloppe. Un facsimilé? Oui, précaution administrative, élémentaire. Sans ça, n'importe qui pourrait retirer le courrier de n'importe qui. Oh, oui, c'est tout naturel. Bon, et puis je vais vous demander d'écrire sur ce papier le nom et l'adresse de cette dame exactement comme vous l'avez fait sur l'enveloppe. Le nom et l'adresse de cette dame? Oui, une précaution administrative, monsieur. J'oublierai le nom aussitôt. Non, je ne peux pas. Bon, elle est tellement connue, cette personne? Très connue, oui. Oui, je vous comprends. Je dirais même mieux, je vous approuve. Bon, le règlement, c'est le règlement. Oui. Alors, je ne peux pas... Écoutez, si, je vais vous donner un autre moyen. Vous pouvez envoyer à cette demoiselle, enfin à cette dame, un télégramme lui demandant de déchirer la lettre sans l'ouvrir. Le télégramme arrivera avant la lettre. Vous êtes sauvé. Oui, c'est une excellente idée. Je vais envoyer un télégramme. Merci, monsieur l'inspecteur. Je vous en prie.
faudrait que tu partes, Christiane. Je voudrais pas que la police te trouve ici avec moi. Roger, je t'en prie, ne parle pas de ça. Tu prendras tout l'argent qui nous reste ici. On va s'arranger pour vendre la voiture aussi. Moi aussi, j'ai quelques petites choses que je pourrais vendre. Non, ma chérie, non, ce sont nos souvenirs. Mon prochain costume, c'est l'administration qui va me le fournir. Pauvre type. Oh, dans le fond, j'aimerais bien être à sa place, tiens. Pauvre type. Pauvre type. C'est peut-être lui qui va nous sauver la vie, ce pauvre type. Christiane, qu'est-ce qui t'arrive, où vas-tu? Je pas le temps d'expliquer maintenant. Je te dirai tout à l'heure. Ne bouge pas d'ici, toi, hein? Oh, dites donc, vous en faites du chemin, vous, pour les placer, vos prospectus. Ah, dans mon métier, ma petite dame, il n'y a que les petits qui travaillent. C'est-il que vous seriez cliente? Ah. Davy, le spécialiste du smoking. C'est ça qui lui ferait plaisir à votre mari. Sûrement. Mais dites, ils sont jolis, vos prospectus. Ah. Si je vous les prenais tous. Ah, Davy serait pas content. C'est aussi le spécialiste de l'engueulade. Oh, ben, je saurais pas. Mais vous êtes peut-être de la famille. Oh. Tiens, la preuve. Mon prospectus, c'est pas de la même couleur. Hein? Allez, je change le mien contre tous les vôtres. Ah, non, mais c'est une blague. Oui, c'est une blague que je voudrais faire à quelqu'un. À Davy. Non, non, à quelqu'un d'autre. Ah bon, c'est bon, tenez. Marché conclu. Christiane, qu'est-ce que c'est tout ça? Tu as bien envoyé ta lettre dans une enveloppe à l'entête de l'hôtel de Bourgogne. Oui? Eh bien, pourtant, je me suis faite voleuse d'enveloppes. J'en ai pris 6 paquets dans les casiers de l'hôtel de Bourgogne. Et alors? Ton procureur, il ne recevra pas une seule lettre à l'entête de l'hôtel de Bourgogne. Il en recevra des centaines, avec des centaines de prospectus dedans. Oui? Mais ta lettre, elle sera noyée au milieu des autres. Un procureur, ça n'a pas de temps à perdre. Il ouvrira 2, 3, 5, 10 enveloppes. Puis il jettera le reste au panier. Oui, mais si ma lettre se trouve dans les 10 enveloppes. Ça, c'est un risque à courir. Le seul parmi tout ça. Oui, tu as raison. Tu as raison, Christiane. C'est épouvantable, mais je crois que c'est une grande idée. Allez, au travail. Toi, tu écriras les enveloppes. Hein? Moi, je mettrai les prospectus dedans. Mon chéri, elles sont toutes postées. Plus tard. Beaucoup plus tard. Je t'aiderai à oublier. Norbert, un ami qui me veut du bien m'envoie en je ne sais combien d'exemplaires l'adresse d'un bon tailleur. Quoi, trouvez-vous que je sois si mal habillé? Certainement pas, monsieur le procureur. Hôtel de Bourgogne. Hôtel de Bourgogne.
Échec à la reine. Échec au roi. Échec et mat. Mes compliments, vous êtes très fort. Je suis très sensible à cet hommage, mon cher procureur. J'ai été moins fort sensible à une brimade douteuse que l'un de vous m'a faite aujourd'hui. Je porte peut-être un peu trop longtemps le même costume, si c'est là ce qu'on a voulu me faire remarquer, mais c'est une des servitudes d'une profession qui réclame beaucoup d'intégrité et offre peu d'avantages matériels. Je vous demande pardon, mon cher procureur. De quoi s'agit-il? Ah, l'un de vous me comprend très bien. Voilà, tenez, j'en ai reçu 277 pareils. Mon greffier les a comptés avant de les jeter à la corbeille. Tenez, regardez, vous y trouverez une bonne adresse. J'espère, monsieur le procureur, que vous ne prenez pas cette blague au tragique. Un sarcasme, même anonyme, est toujours blessant. Monsieur le procureur, cette nuit, j'ai tué ma maîtresse de plusieurs coups de revolver dans la cabine téléphonique qui se trouve place d'Arcy. Je me tiens à la disposition de la justice. Roger Fallois.